Amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, RTNSio, émission comprendre parole là entre la caïnou pour journée lundi 28 avril 2025 là. Je dis à Frère Samuel, l'église là qui c'est maman nous, lui proposer nous première lecture là dans Actes des Apôtres chapitre 4, les versets 23 à 31. Et la de nous méditer dans Psaume 4 et l'évangile là nous joignons dans Jean 3, versets 1 à 4. En nous écouter ensemble avec une première lecture là, Psaume plus l'évangile là. Après, nous allons faire une petite méditation. Et ensuite, Révérend Père Étienne Némi, te ban une belle homélie pour journée ma part, Lili pour nous. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous d'un même cœur, élevèrent leur voix vers Dieu en disant: Maître, toi, tu as fait le ciel et la terre, et la mer, et tout ce qu'il renferme. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux, contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans la puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire la parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produise en guérison, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Puis il leur parle avec fureur et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations
pour un domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu, comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, Amen, Amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répliqua, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? Jésus répondit, Amen, Amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, un des notables, Jean 3, verset 1, va à la rencontre de Jésus. L'Évangile nous dit que la rencontre a lieu pendant la nuit. Que diraient ses compagnons s'ils étaient au courant de cette rencontre? Dans l'enseignement de Jésus, nous découvrons une catéchèse de baptême qui circulait probablement à l'époque de la communauté de l'évangélisateur. Il y a quelques jours, nous célébrions la veillée pascale. Une partie de cette veillée comprend la célébration du baptême, la Pâque, le passage de la mort à la vie. La bénédiction solennelle de l'eau et le renouvellement des promesses du baptême sont des points clés de cette nuit sacrée. Dans le rituel du baptême, il y a une immersion dans l'eau, symbole de la mort, et une émergence de l'eau, image d'une vie nouvelle. Nous sommes immergés avec le péché originel et nous émergeons renouvelés. C'est cela que Jésus appelle renaître, Jean 3, verset 3. C'est cela, naître de l'eau, naître de l'esprit ou du souffle du vent. Eau et esprit, voilà les symboles employés par Jésus. Les deux expriment l'action de l'Esprit Saint qui purifie et donne la vie, qui nettoie et ranime, qui étanche la soif et respire, qui adoucit et parle. Eau et esprit sont une même
et même chose. En revanche, Jésus parle également de l'opposition de la chair et de l'esprit. Ce qui est né de la chair n'est pas que chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, verset 6. L'homme charnel naît quand il apparaît ici-bas. Mais l'homme spirituel meurt de sa chair et naît au moment du baptême, ce qui veut dire renaître. Une belle formule de Saint Paul pourrait devenir notre sujet de réflexion et d'action. Surtout en cette époque pascale. Ne le savez-vous donc pas? Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême, dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Romains, chapitre 6, versets 3 à 4. C'était Abbé Joseph Massana Moula OFN qui t'a aidé nous à comprendre la réalité Jean 3, verset 1 à 8 là. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, écoutons l'homélie de notre frère bien-aimé, le père Étienne Anémie, un théologien contemporain, CSSP. Naître d'en haut, naître de l'eau et de l'esprit. Jésus nous invite à une nouvelle naissance, c'est-à-dire avoir la capacité de se remettre en question, de repartir sur de nouvelles bases. Il est vrai, comme Nicodème, notre âge, notre expérience, nos certitudes, nos habitudes déjà ancrées et même notre orgueil rendent souvent difficile toute nouvelle naissance, toute remise en question radicale. Charles Péguy disait à ce propos: il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite. Il s'agit donc pour nous d'avoir un regard neuf, différent, éclairé par l'amour, la vérité, l'espérance, la foi. Il faudra que ce que j'ai dit et fait par orgueil, narcissisme, égoïsme, impatience, négativité, je le défasse, puis le refasse en chassant toutes les manifestations de mon égout et que je substitue à l'orgueil un peu de modestie, au narcissisme, un peu de générosité à l'impatience, un peu de sérénité à la négativité, un peu d'optimisme. C'est ce que l'on a constaté chez les disciples de Jésus après sa résurrection. On a le sentiment qu'ils étaient vraiment nés de nouveau, qu'une nouvelle vie avait commencé pour eux, une vie bien différente et celle qu'ils avaient eue avant et dont nous parlent abondamment les évangiles. Ils sont désormais un nouveau regard, comme s'il en partait sur de nouvelles bases plus solides. Un changement qui sera confirmé à la Pentecôte.
lorsqu'ils recevront le Saint-Esprit. Quel changement notable la résurrection de Jésus apporte dans ma vie. Peut-on dire que je suis né d'en haut, que je suis né de l'eau et de l'esprit? C'était la réflexion de notre frère bien-aimé, le père Étienne Némi, CSSP.